Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier Ecozac pour ce magnifique chibi que vous pouvez voir ici et sur la miniature. Sa chaîne est en description, il fait vraiment du bon boulot, n'hésitez pas à aller voir. Et au fait, dans ma dernière vidéo, je vous ai donné un compte Twitter sur lequel vous pourriez m'envoyer vos miniatures, logos, etc. D'ailleurs, je remercie encore une fois tous ceux qui l'ont fait, c'est vraiment sympa. Et sachez qu'à partir de maintenant, je m'en servirai vraiment comme le Twitter de cette chaîne YouTube, donc je vais sûrement être un peu plus actif dessus. Bonjour à tous, je fais cette vidéo à chaud. Et je sais pertinemment qu'il ne faut pas faire de vidéo à chaud. Mais trop c'est trop. Là vraiment trop c'est trop. Bon ok, désolé, Maxella avait déjà fait cette blague dans une vidéo. Mais en fait là je suis révolté de voir à quel point l'humain peut se faire influencer juste par ce qu'il voit et ce qu'il entend sans chercher à réfléchir. Donc j'étais sur le live de Sir Gibbsy qui nous a montré une vidéo qui a été publiée sur Twitter. Je vous laisse la voir. Cette personne-là, donc Kylian, aujourd'hui est décédée. Elle est décédée hier. Et du coup, attendez-vous à recevoir énormément de vidéos. Voilà, c'est juste, je trouve ça juste incroyablement dégueulasse en fait. Il se passe quoi dans votre tête pour en avoir autant rien à foutre? Attends, je viens juste de remarquer ta photo de profil. C'est parce que je me suis remis en question après mon décès, c'est pour ça. Genre, Attends, t'es mort combien de fois du coup là? Je comprends pas. Mais quel connard. Oh merde, putain, arrête, tu l'as mis dans le live. On va clarifier quelque chose très rapidement. Le mec qui a posté cette vidéo ne cherche que le drama. Tout simplement à cause du « T'en penses quoi Dailymotion ?» Cette phrase à elle seule nous prouve que le mec qui a fait ce tweet cherche à 100% le drama et à 0% le respect pour Kylian. Et au passage il dit qu'on lui a envoyé cette vidéo, mais je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est lui qui l'a faite. Ah et d'ailleurs le mec qui a fait ce tweet s'est acheté des RT sur son tweet soi-disant hommage à Kylian. Donc la partie est déjà terminée, mais bon j'ai pas mal de choses à dire et puis je ne vais quand même pas arrêter ma vidéo ici. Donc ce mec, comme je le disais, cherchait à faire du drama, et le pire c'est que ça a marché. Plutôt bien. Les gens pensent réellement que Sir Gibbsy a fait quelque chose de mal. Personnellement, ça me fait peur de voir à quel point les gens sont manipulables. Ils ne font que croire ce qu'ils voient et entendent sans chercher à réfléchir. Un peu comme quand on était petit et qu'on croyait au Père Noël sans se poser de questions. Sauf que ces gens-là, ce n'est pas des petits, mais des ados et des adultes. Une telle naïveté veut dire qu'à tout moment, la population humaine pourrait s'effondrer avec un mensonge assez bien élaboré par des gens de haute importance. Ou autre connerie. D'ailleurs, ça a déjà été fait plusieurs fois. Bref. Bon après il faut que j'avoue que j'oublie aussi de dire qu'il y a une bonne partie de gens qui ne sont pas cons et qui arrivent à voir la réalité. Maintenant laissez-moi vous dire quelque chose. 90% des gens qui ont fait des vidéos sur la mort de Kylian s'en branlent complètement de lui et n'ont fait ça que pour les vues. Amis, là par contre je parle sérieusement, comme vous pouvez le voir au screen à l'écran. Ouais les gars, ça fait vraiment chier pas mal de monde, mais vraiment, voilà, je fais pas ça pour faire le buzz. Donc voilà, j'espère juste que c'est une blague ce qu'il a fait Dailymotion, parce que je sais pas du tout. Je vous mettrai son Twitter en description, vous allez aller voir par vous-même pour ceux qui diront que c'est du fake. Les gars, vous l'avez vu au titre, voilà quoi. Pas trop comment vous l'annoncer, mais vraiment, grand diable, voilà. Repose en paix, gros. Si tu prends pas ça à la rigolade, pourquoi tu mets en titre « Le grand diable est mort, explication » Non, si tu le prends pas à la rigolade, tu mets juste un titre simple. Et le pire c'est qu'il essaie de nous faire culpabiliser en nous disant « Si pour ceux qui diront que je fais ça pour le buzz, moi j'ai envie de vous dire, taisez-vous et partez, parce que vraiment, c'est un truc que je prends vraiment pas ça à la rigolade. » Et c'est comme ça que beaucoup de gens se font avoir et décident de faire comme les autres pour ne pas avoir de problème. Un peu comme toutes ces histoires débiles de réputation au lycée ou au collège. Yo les amis, c'est une dans cette vidéo, une nouvelle vidéo. Ça va pas être une vidéo où il va y avoir du peps, pas une vidéo pour être content, mais malheureusement une vidéo, voilà. Bon déjà, t'as l'air bien heureux pour une vidéo hommage. Je tenais à cœur à dire que voilà, il y a un youtubeur qui est mort maintenant il y a un mois, que j'aimais bien, je suivais, il s'appelait Kylian. Il était jeune, il avait 8, 9 ou 10 ans, pas plus que 10. Il avait cancer enfin, il avait une maladie, voilà. Il avait une maladie. En plus, tu sais même pas de quoi tu parles. Bref, je vais quitter cette vidéo, elle me donne des vertiges. Voilà, donc il y a eu ces 50 abonnés, donc on monte sa tête. Donc voilà, 60 abonnés maintenant. Voilà, donc c'est une vidéo juste comme ça, une petite vidéo pour rendre hommage à Kylian, à, entre parenthèses, Grand Diable. Non, c'est l'inverse, Grand Diable, entre parenthèses, Kylian. Voilà, donc c'est vraiment triste de ce qu'il y a eu. Donc pour ceux qui ne savent toujours pas, il est mort, il est décédé quoi. Il est décédé hier, donc là aujourd'hui on est le 10, donc il est décédé, excusez-moi de rigoler parce que j'ai fait une petite blague, voilà, donc il est décédé le 9 juin oui, 2017 et vers 19h30 je pense, et je trouve ça super dommage en fait qu'il est mort 10 minutes après avoir eu ses 200 000 abonnés. Ouais. Vraiment,
Voilà, c'est une petite vidéo comme ça, tranquille, on rigole pas beaucoup parce que c'est pas super drôle. Si cette vidéo, si vous mettez seulement un pouce bleu, si vous soutenez Kylian, si vous ne soutenez pas Kylian, vous mettez un pouce rouge si vous voulez. Donc voilà. Là, je sais pas si je peux trouver pire comme vidéo. Il nous demande de mettre un pouce bleu si on est triste pour Kylian. Est-ce que c'est sérieux? En plus, il rigole plusieurs fois dans la vidéo, il est absolument pas sérieux et commence à raconter sa vie comme quoi il s'est ouvert le genou, je sais pas quoi. Bref, quasiment toutes les vidéos sur Kylian sont comme ça. D'ailleurs, personnellement pour moi, ce n'est pas quasiment, mais toutes. J'ai regardé une dizaine de vidéos, je n'en ai pas trouvé une seule sincère. C'est le next level de l'hypocrisie. Vous pensez réellement que ces mecs sont sincères? Ne me dites pas oui s'il vous plaît. Et Sirgibzi justement ne veut pas faire partie de tous ces hypocrites. C'est pour ça qu'il a dit ceci dans la vidéo Twitter. Du coup, attendez-vous à recevoir énormément de vidéos. Voilà, c'est juste, je trouve ça juste incroyablement dégueulasse en fait. Enfin, il se passe quoi dans votre tête pour en avoir autant rien à foutre? Et ça, visiblement, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Ceux qui me font le plus rire, c'est les gens qui pensent que Sirgibzi a fait quelque chose de mal, mais veulent quand même le défendre. J'ai rien contre vous au passage, hein, mais bon. Et aussi les gens qui disent que c'était juste une blague, mais à aucun moment il a fait de blague sur la mort de Kylian. Bon, pour ce qui est du début de la vidéo drama sur Twitter, premièrement, est-ce que pour vous, Sirgibzi, youtubeur de plus de 100 000 abonnés, serait assez con pour faire une vidéo dans laquelle il se moque de Kylian? Je ne pense pas. Et est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un sourire moqueur? Peut-être, on a deux solutions. Soit il a fait ce sourire moqueur envers les gens qui font des vidéos sur Kylian pour les vues, mais avant d'avoir commencé à en parler, ce qui aurait pu porter confusion, soit ce sourire ne veut absolument rien dire. Pour précision, je ne cherche pas à le défendre, mais juste à être objectif. Pour l'histoire du Discord, il y avait dessus une personne qui justement avait profité du décès de Kylian pour faire une vidéo buzz. Sirgibzi est venu sur ce Discord avec ce pseudo et cette photo de profil pour se foutre de la gueule de cet hypocrite. Et non pas pour se moquer de la mort de Kylian. Sérieusement. Ça, j'ai dû passer 25 000 ans à essayer de l'expliquer aux gens sous le tweet. Vous savez, ce genre de conversation drama interminable sur Twitter. Je déteste faire ça, mais là je tenais absolument à essayer de changer l'esprit des gens. Et ça a marché à 10% à peu près. Par exemple, cette fille au début disait qu'il était normal que Gibzi s'excuse pour sa connerie. Après lui avoir fait comprendre qu'elle se trompait, elle a changé son discours en « Il est normal que Gibzi s'excuse pour ne pas s'attirer d'ennui ». C'est déjà ça, même si je pense qu'à la place de s'excuser... Ah oui, parce que j'ai oublié de le préciser, mais Gibzi a préféré faire un message d'excuse pour ne pas s'attirer d'ennui. Mais je disais, je pense qu'il aurait juste dû leur mettre un gros fuck à ces putains d'hypocrites. Et dire la vérité pour essayer au passage de changer l'esprit de tous les gens qui y ont cru. De tous ces gens manipulés par le cancer d'internet. Pour moi, s'excuser de quelque chose que l'on n'a pas fait pour ne pas s'attirer d'ennui, c'est juste abandonner face au mépris des autres.